Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va se préparer ensemble pour un mariage auquel je vais assister aujourd'hui. Et c'est parti. Je me permets de faire une petite coupure dans la vidéo originale parce que j'ai un produit à vous présenter. Je voulais faire l'unboxing avec vous et ensuite je refais une toute petite coupure pour vous donner mon avis sur ce produit. J'ai eu ma première collaboration, j'ai déjà eu des demandes mais que j'ai toujours refusé parce que ça ne me convenait pas. Et ici c'est quelque chose qui me convient. Déjà, j'adore le produit, enfin j'adore ce type de produit, celui-ci je sais pas parce que je ne le connais pas. Et la marque m'a contactée sur Instagram et m'a donné un peu carte blanche pour que je donne mon opinion de ce que j'en pense. Donc en fait, c'est un coussin, pardon. C'est un coussin de chez Sleep and Glow. Oh, je vais y arriver. Et ça s'appelle Omnia, le coussin. C'est une marque made in Italy, mais qui est aussi vendue en France. Et vous pouvez la trouver sur internet très facilement. Et en fait, c'est un coussin qui est censé avoir des fonctions de bien-être pour la peau. Donc ça va aider à ne pas... Vous savez, parfois quand on dort sur certains coussins, ça va faire des petites marques sur la peau, ou alors ça va faire graisser les cheveux, ou même pour la posture au niveau du cou, c'est pas toujours idéal. Donc ici, normalement, on a un coussin qui est structuré de façon à ce que ce soit l'idéal. Donc ici sur la photo, vous voyez ce que fait un coussin assez traditionnel. Et ici, le dessin de ce coussin Omnia. Et en fait, quand on est couché sur le côté, il va avoir une espèce de fente pour qu'on puisse respirer correctement et pas être dans le coussin. Donc, on va voir, on va le tester pendant un moment. À nouveau, on est plusieurs là-dedans. Mais je vais le tester pendant plusieurs jours pour voir ce que j'en pense. Je suis très compliquée avec les coussins. Mais quand je vous dis très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Je ne dors pas sur n'importe quel coussin. Limite, je préfère dormir sur rien du tout que de dormir sur un coussin trop mou ou trop dur ou je sais pas, mais il faut en fait que ça ait la texture parfaite et en fait moi je suis plus dans les coussins assez hauts pour que mon visage reste j'ai trop l'habitude de dormir sur le ventre, donc j'aime bien quand mon visage reste un peu plus haut que le reste de mon corps pour que je puisse avoir le dos assez droit. Je sais pas si je me fais comprendre, mais bon. En tout cas, je vais essayer de trouver ici quelque chose en français que j'ai pas besoin de trop traduire. Est-ce que il y a quelque chose? Non. Ça dit que c'est confortable pour dormir avec, j'espère bien, et que c'est un oreiller avec des bénéfices cosmétiques. Et ici, on a un dessin des propriétés du coussin. Donc, il va avoir la petite fente, comme je vous disais, pour que quand on dort sur le côté, on puisse respirer correctement. Il y a une zone où on va pouvoir positionner la tête, la zone du milieu, la zone... Attendez, comme ça sera plus simple. Alors, on a ici la fente pour pouvoir dormir sur le côté et en fait on va reposer la tête sur cette partie violette. Ensuite ici c'est si on dort sur le dos. Ensuite ici c'est un support pour la partie du haut de la tête. Après on a ici voilà. Ici on a le support pour le cou. Ensuite ici pour les épaules. Et après on a une partie où on peut ajuster
la hauteur du coussin. Donc voilà, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai reçu et en fait j'étais tellement contente parce que bah, c'est quelque chose qui me parle, les coussins. J'étais contente de voir ça, un peu comme une première collab sur la chaîne. Surtout que c'est pas totalement lié au maquillage, mais c'est un peu lié à la beauté, vu que ça a des bénéfices cosmétiques quand même. Donc, on va voir, on va voir. Ah bah, il y a tout un petit truc ici qui explique les bienfaits du coussin. Hop. Et voilà la bête. Il y a encore quelque chose. Ah, mais c'est trop bien. Ils envoient une thé. Moi, j'en avais acheté. Je vais vous montrer aussi. Ouh, c'est tout doux. C'est quoi comme matière? Je n'ai pas, franchement, je suis pas douée pour les matières. Alors, je ressens quand c'est un peu plastique ou des trucs comme ça parce que ça me gratte. Mais là, c'est quoi? C'est couche supérieure 100% lyocell et couche inférieure 90% polyester et 10% élastane. Maintenant, c'est quoi lyocell? Je cherche. Lyocell, c'est une matière textile artificielle écologique. Elle est fabriquée à partir de cellulose, c'est-à-dire de pulpe de bois, le plus souvent issue des arbres d'eucalyptus que l'on trouve dans les forêts de pins. Ok. Du coup, heureusement que j'ai pris des thés en soie. Comme ça. Ah, ok, mais c'est juste la thé pour le coussin parce que, à mon avis, pour protéger le coussin, on va ouvrir le coussin. Là. Ok, donc ici on a la partie pour ajuster la hauteur. Et là, ici on a le coussin. Je pense qu'il faut sûrement que je le laisse un peu pour qu'il prenne, de sa forme. Vous savez, comme les matelas. Oreiller anatomique aux propriétés cosmétiques. Composition. L'oreiller est à base de mousse à mémoire de forme avec 96% de polyuréthane et 4% de polyamide. La couche supérieure, elle est de mousse de polyuréthane et polyamide. La tête d'oreiller, c'est du lyocell, comme on vient de voir. Et voilà. Donc, voici l'oreiller. Je vais le laisser prendre sa forme pendant... Je vais le laisser au moins quelques heures. Je sais pas si ça dit... Ah. Let the pillow sit out of the packaging for 24 hours to allow it to return to its original shape. Ok, donc il faut que je le laisse 24 heures. Et du coup, j'ai pris chez une amie à moi des thés d'oreiller. Et j'ai pris cette couleur parce que je l'ai trouvée trop belle. C'est un saumon assez clair. Et du coup, ce sont des thés en soie. Oui, en soie. Donc voilà, comme ça, je peux essayer mon oreiller avec une thé en soie. Parce que franchement, là, pendant un moment, je suis revenue au thé en coton. Et mon Dieu, mes cheveux sont gras. 2 jours après, c'est un truc de fou comment, et même ma peau elle est super grasse et tout, et je comprenais pas d'où ça venait, et quand mes cheveux ont commencé à graisser comme pas possible, je me suis dit, ah, il y a un truc, c'est ma tête d'oreiller. Donc voilà, je vais tester le coussin pendant quelques jours, et je reviendrai avec une opinion formulée. Je viens ici juste pour vous donner un feedback sur le coussin Omnia que j'ai pu tester maintenant depuis 1 semaine et demie plus ou moins. C'est un coussin super confortable. Il faut savoir, je sais plus si je vous ai dit parce que comme il y a 1 semaine et demie qui s'est écoulée depuis que
que j'ai filmé l'unboxing, je sais plus ce que j'ai dit. Si je me répète, je suis désolée, mais je préfère me répéter que de ne pas donner les infos. J'ai des problèmes respiratoires parce que je fais de l'asthme et de la rhinite allergique. Du coup, c'est compliqué pour moi de dormir sur une position vraiment droite allongée parce que j'ai toujours besoin que mon nez soit un peu plus haut que mes poumons, on va dire, pour que j'arrive à respirer correctement. Et j'adore dormir sur le ventre. Donc en dormant sur le ventre, je vais avoir le visage sur le côté, sur le coussin et sur des coussins normaux. Ce que j'ai tendance à remarquer, c'est que soit ils sont bien durs, et là j'arrive à rester comme ça, sinon ils sont un peu plus mous et je rentre dans le coussin et du coup le coussin il m'empêche un peu de respirer correctement. Avec ce coussin, j'arrive à bien dormir sur le ventre, à bien dormir sur le côté, parce que, comme je vous disais à l'unboxing, il y a une fente ici. Donc quand je pose ma tête ici, que je tourne vers le côté, donc quand je suis comme ça, vous voyez, j'ai tout mon visage qui est dégagé grâce à cette fente du coussin. Donc j'ai adoré et je vais l'utiliser tout le temps ce coussin parce que j'arrive à super bien dormir et avec la thé d'oreiller comme ça en soie, ma peau, mes cheveux me remercient. Donc je vais continuer à utiliser le coussin. Si je peux me permettre de pointer juste un petit truc moins... C'est pas que c'est négatif, c'est juste moins positif et c'est à mon goût. C'est que je le trouve un peu étroit, comme ça. J'ai une grande tête, ça se voit. Donc quand je pose comme ça, j'ai l'impression qu'il me manque un bout de coussin ici parce que vous voyez, la thé d'oreiller, elle continue, c'est une thé normale, alors que le coussin s'arrête ici, la thé continue encore ça. Donc c'est un coussin un peu plus étroit que la normale. Après, ça me dérange pas, mais c'est juste que j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus de coussin pour être vraiment bien confortable. Mais franchement, je dors super bien depuis que j'ai ce coussin. Je fais des nuits où je dors genre 12 heures. Chose qui ne m'arrivait pas depuis des années. Donc c'est super confortable et je vous le conseille si jamais vous avez des problèmes respiratoires comme moi ou alors que vous cherchez quelque chose pour la peau, pour les cheveux et tout. Je trouve qu'il est super bien, mais sincèrement, pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, avoir cette fente ici, ou les gens qui simplement adorent dormir sur le côté ou sur le ventre, je trouve que ça change la vie d'avoir cette fente, vraiment. Donc voilà. Ma voix est un peu impactée parce que les allergies sont là et elles sont en train de m'achever. On va commencer. Donc j'ai déjà fait mes soins et tout, et là on va commencer avec la base. Comme on va être sur un mariage, j'ai quand même envie d'avoir un petit peu d'éclat. Donc j'ai choisi la Glotion de chez L'Oréal en teinte 901 Fair Glow. Du coup c'est une base qui va donner un peu d'éclat parce que le fond de teint que j'ai choisi pour cette journée est très matifiant. Donc je voulais quand même c'est pas qu'il est très matifiant, c'est juste que il a un petit éclat, mais pas beaucoup. Donc je voulais quand même avoir un éclat en dessous. Et j'aime beaucoup cette base. Je trouve qu'elle est très belle. Ça ne fait pas ma peau briller plus que ça. Donc je l'applique un peu partout. Parce que, en plus, comme je me mouche toutes les 2 secondes, mon nez est très sec. Donc j'espère que cette base aidera un petit peu à ça. Mais franchement, j'ai essayé de choisir des produits qui tiennent bien, que j'aime bien sur ma peau et qui puissent donner un beau rendu
pour une journée comme celle-ci, j'ai du mal parce que comme enfin, les allergies me fatiguent énormément. Parce que comme je fais de l'asthme, ça m'empêche un peu de respirer correctement. Et du coup, quand je commence à parler, ça me fatigue. Le fond de teint que j'ai choisi, je pense que vous l'avez deviné, c'est l'infaillible de chez L'Oréal, la nouvelle formule 32 heures Fresh Wear avec un SPF 25. J'ai déjà appliqué ma crème solaire dans tous les cas, mais voilà. Donc j'ai la teinte 010 et c'est un fond de teint qui tient super bien et qui ne transfère pas, qui ne migre pas. Je commence avec une pompe et franchement, je le trouve super beau sur la peau. Et je trouve que le rendu est juste magnifique. Et en plus, il tient très bien. Je l'applique en légèreté parce que il va faire chaud et j'ai pas envie que ça commence à dégouliner ou à marquer, à se séparer de la peau. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème avec ce fond de teint et je l'ai testé à fond ces derniers jours. Mais on ne sait jamais, hein. En plus, il fait chaud. C'est un mariage portugais. Il faut savoir que les mariages portugais, ça danse beaucoup. Et moi, j'adore danser. Donc, je sais que je vais transpirer. Donc, il faut que j'ai quelque chose sur la peau qui tienne super bien. Mais voilà, le rendu, vous voyez, il n'y a aucune démarcation avec mon cou. La teinte est parfaite pour moi. Et on le voit quasiment pas sur la peau. Je le trouve très naturel. Pour l'anti-cerne, celui que j'ai choisi, c'est le Make Up by Mario parce que pour moi, c'est celui qui tient le mieux. J'avais en tête de mélanger celui-ci avec le Natasha Denona, mais j'ai pas ramené le Natasha Denona avec moi. Donc, j'appliquerai juste celui-ci. Parce que le Natasha, il va donner juste un côté plus longue tenue. Mais sinon, celui-ci tout seul, il fonctionne très bien aussi. J'ai la teinte 120 et c'est le Surreal Skin Awakening Concealer. Comme on est sur un maquillage qui va devoir tenir très longtemps, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler par couche. Donc là, j'ai appliqué la base fond de teint anti-cerne et maintenant, je vais appliquer un bronzer et un blush crème pour que même si les poudres disparaissent un peu, on ait toujours les crèmes. Donc pour le bronzer contour, je vais utiliser celui de chez Sephora. C'est le contour stick que j'ai en teinte 01. Et en fait, la technique est vraiment celle-là d'appliquer des couches. Parce que comme ça, s'il y a les poudres blush et bronzer, ce sont les premières à partir, surtout le blush. Donc si on a quelque chose de crémeux en dessous qui a été fixé par une poudre, la partie crémeuse, elle va tenir un peu plus longtemps et du coup, même si les poudres s'estompent un peu, on aura toujours cet effet de la crème. Donc voilà. Et j'ai choisi ce contour stick parce que je le trouve super beau pour les peaux claires, pardon. C'est pas gris, c'est juste parfait pour faire du contouring correctement. Et très facile à travailler. Vous pouvez le travailler avec un pinceau. Moi j'aime bien travailler à l'éponge parce que comme j'ai appliqué le fond de teint avec l'éponge, je trouve que ça va mieux se fondre à ma peau comme ça. J'applique le reste ici et je fais attention de bien fondre avec la racine de mes cheveux parce que j'ai des tresses. Du coup,
il faut que ce soit bien fondu pour pas qu'il y ait des marcations bizarres. Voilà. Et pour le blush, j'ai sélectionné le Maniteur de chez Tarte en teinte pink parce que je le trouve juste super beau, super frais. Il va avec tout et très facile à travailler aussi. Je le trouve super beau, franchement. Il est parfait. Il se travaille très facilement. Juste pigmenté comme il faut. Vous pouvez moduler la pigmentation. Moi j'aime bien comme ça, pas très fort, mais quand on le voit quand même, vous voyez, c'est super beau. Ça donne vraiment bonne mine. Et voilà, maintenant qu'on en est là, on est prêt pour poudrer. Et pour poudrer, je vais utiliser la poudre de chez Tarte, la Amazonian Clay, parce que c'est la poudre la plus lissante que j'ai, la plus fine, et je la trouve trop belle sur ma peau. C'est celle-ci, et on va y aller. Je suis pas encore habillée. Je vous montrerai ma tenue après, mais ce n'est pas ceci. Je suis encore en mode pyjama confortable à la maison, parce que j'ai trop peur de me salir. C'est toujours comme ça, hein, quand on se prépare. Et il y a un truc qui foire tout. Donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté et vraiment m'habiller qu'en dernière minute pour ne pas prendre trop de risques. Voilà, cette poudre elle est magnifique et il en faut vraiment très peu. Moi j'ai pas de flashback avec cette poudre. Il y a des gens qui disent avoir du flashback. Moi j'en ai pas. Après j'en applique pas 3 tonnes. Apparemment si on applique beaucoup, là on voit l'effet flashback. C'est l'effet, vous voyez, un peu blanc quand on prend des photos, quand on fait des vidéos. Il y a des barres blanches. Moi, je n'ai pas ça, mais j'applique vraiment pas beaucoup. Et je l'étire bien. Pour le bronzer, j'ai choisi le bronzer mat de chez Sephora, la teinte 01 Golden Gateway, qui est super beau. J'hésitais entre celui-là et le Artist Bronzer de chez Make Up Forever. Mais bon, on va aller sur le Sephora. Mais je vais y aller très doucement parce qu'il est bien pigmenté. Et je ne veux pas que ça gâche tout. Mais il est super beau. C'est une texture un peu gel poudre. Super belle. Je vais encore changer les boucles d'oreilles et tout. Je vais encore tout. Là, j'ai fait mes cheveux. Et maintenant, le maquillage. Et après, on passe au reste. Mais franchement, c'est un très beau bronzer. Regardez. Je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas une teinte un tout petit peu plus claire. Parce que celui-ci, je le trouve à la limite du foncé pour des gens comme moi qui ont de la peau très claire. Mais la texture est super belle, très facile à travailler. Donc voilà. Pour le blush, je vais appliquer le fard à joues poudre de chez Rare Beauty en teinte Sheer parce qu'il y a déjà un peu d'highlighter dedans. Donc comme ça fera le tout et il est très beau. Je trouve qu'il va avec le blush Tarte que j'ai appliqué en dessous parce qu'il est clair.
Donc comme ça, j'aurai déjà un tout petit peu de lumière. Parce que je veux pas trop d'highlighter. Juste un tout petit peu. Voilà. C'est parfait. Je fais mes sourcils avec le crayon MAC. C'est le crayon à sourcils pointe 1 mm en teinte Stylized. Et pour les fixer, je vais utiliser le Brow Freeze de chez Anastasia en gel comme ça, avec la petite pointe, parce que je l'aime beaucoup. Il est transparent, il tient bien et facile à appliquer aussi. Et je vais fixer le tout avec ce produit magnifique qui fixe tout. Et ça ne bouge plus. C'est l'infaillible 3 secondes setting mist de chez L'Oréal. C'est un spray fixant qui tient super longtemps. Par contre, ça sent la laque. Donc si ça vous dérange, soit vous ne respirez pas le temps que ça fige, soit vous ne l'utilisez pas, mais franchement, il fonctionne bien. Ma tenue est beige et blanche, donc ce que je vais faire pour les yeux, c'est quelque chose de très simple. J'ai envie juste de tirer un trait marronné et ensuite mettre quelque chose de pailleté, de lumineux sur la paupière. Donc je vais utiliser la palette Maracuja Juicy de chez Tarte. Je vais commencer, je ne sais pas si je vais direct sur le plus foncé. Le marron, ou si je vais plutôt sur lui. Non, je pense que je vais prendre le plus foncé pour faire mon trait. Oui, allez, on va prendre celui-ci. Et j'espère que ça va bien se passer. Parce que c'est toujours les moments comme ça où mes traits sont tout sauf beaux. Donc, on va voir. Je vais me concentrer. Donc le trait, et maintenant je vais le fumer, parce que je ne le veux pas si intense. Je veux vraiment un effet fumé. Maintenant je vais prendre un tout petit peu de ce beige un peu foncé pour faire mon creux. Et je prends le presque blanc juste pour, pardon, estomper ici pour que tout soit très très bien fondu. Et pour les paillettes, je vais prendre la palette Moon Dust de chez Urban Decay. Je vais prendre la teinte Space Cowboy. Ouais. Et je vais l'appliquer. Et je prends un tout petit peu de ce plus clair pour faire le coin interne. Comme ça. Je vais appliquer le crayon Fake Awake dans la muqueuse inférieure. Et je vais appliquer le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Je vais recourber mes cils. Pour les lèvres, j'utiliserai, je vais pas faire tout de suite parce que je vais encore manger, mais j'utiliserai le Lip Contour 2.0 en Peaky Brown de chez Huda Beauty. Et je pense que j'aurai un gloss avec moi parce que comme je vais manger, boire et tout, il faut que je sois tout le temps en train de réappliquer. Mais je vous montrerai le tout une fois que j'ai la tenue et tout. Donc voilà pour le maquillage frais, simple et que ça tienne. Et j'ai oublié de terminer la vidéo. Donc voici une photo de moi pendant le mariage avec la tenue et le maquillage. Comme vous voyez, il faisait super beau et j'ai pu profiter à fond. Le maquillage a tenu et tenu très longtemps. En fin de soirée, il était encore parfait.
Donc voilà, si jamais vous voulez un maquillage qui tienne, vous pouvez utiliser ces produits-là si jamais les produits conviennent à votre type de peau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt!